Tu n'es pas limité à l'espace et le temps comme on aime le rappeler. Et tu touches des vies, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour les frères et sœurs à qui aussi ça fait du bien. Et à nous-mêmes aussi. De pouvoir te célébrer. Quel que soit le jour de la semaine, Seigneur, nous te célébrons et nous t'adorons. Tu es notre Dieu. Tu restes ce puissant sauveur, Seigneur. J'aime à me rappeler ce témoignage qu'on a posté il y a quelque temps, là, qui est revenu sur les réseaux de cet homme qui a juste été se reposer dans un stade où allait être annoncé l'évangile, il ne savait pas. Et alors que, Seigneur, ton évangile était proclamé et qu'il était sourd, il a été guéri. Seigneur, tu es puissant sauveur encore aujourd'hui. Et on veut être focus sur toi maintenant. Déclarer, Seigneur, que dans nos conceptions à nous, il y a toujours des trucs imparfaits. Mais Seigneur, à partir du moment où toi tu agis, Saint-Esprit de Dieu, alors tout est bien, tout est parfait. Parce que, Seigneur, tu répands ta bonté, tu répands ta grâce. Voilà pourquoi nous te bénissons, Seigneur. Tu es notre rocher, tu es notre forteresse. Jamais tu ne bouges, tu es inébranlable. Alors nous te prions pour les familles qui en ont besoin. Que ce temps dimanche puisse encore fortifier, puisse encore renouveler ceux qui en ont besoin. Saint-Esprit, nous te demandons d'agir dans les vies. Je prie pour ceux qui n'ont plus de vision, je prie pour ceux qui sont secs. Je prie pour ceux qui sont sous des jougs. Seigneur Dieu, visite ton Église. Te prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Et nous voulons commencer ce temps avec ce psaume. Psaume 18, verset 2. Il dit ceci. Je t'aime, Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, mon rempart. Tout ce que je viens de lire là, dans le temps qu'on ouvre alors qu'on sait que la présence de Dieu envahit nos maisons, on sait que la présence de Dieu envahit nos vies. Bien sûr, on enregistre ce temps au préalable, mais quoi qu'il en soit, dimanche, on sera avec vous, chacun dans nos maisons, on sera chez soi avec des amis peut-être, et la présence de Dieu envahit nos maisons. Et toi peut-être qui regarde cette vidéo et qui peut-être n'a pas l'habitude, ces mots sont aussi pour toi. Si tu en as besoin, Éternel, tu peux le dire, Éternel, ma force, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve. Éternel Dieu est encore ce matin la force qui nous sauve. Voilà le Dieu que nous célébrons. Voilà le Dieu que nous bénissons. Il est encore ce puissant sauveur, il n'a pas changé. Et au verset 4, il est dit, loué soit l'Éternel, je crie à lui et je suis délivré de mes ennemis. Prenons ensemble ce chant qui déclare qu'il est le puissant sauveur. Installez-vous chez vous, levez-vous devant votre télé, levez les bras, appelez vos enfants, appelez votre famille avec vous et commencez déjà à peut-être élever la voix à votre Dieu. Préparez votre cœur, préparez votre être intérieur. Appelez tous ceux qui sont là et bénissez déjà l'Éternel. Prenons ce chant ensemble, mets du volume là où tu es et mets-toi à louer ton Dieu. Et que ta maison devienne ce sanctuaire où on célèbre l'Éternel. Alléluia.
Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Prends-moi tel que je suis, avec mes peurs, mes échecs. Viens remplir mon cœur. Je donne ma vie pour te suivre dans tout ce que je crois. Et je me soumets. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la Resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Seigneur, tu es notre puissant sauveur. Oui, Seigneur, tu es le sauveur qui déplace les montagnes. Et ce matin, nous ne voulons pas rester silencieux face à ça. Ce matin, nous voulons déclarer tous ensemble que tu es le Dieu qu'il faut dans notre vie, que tu es le Dieu qui peut soulever ces montagnes. Et que ensemble, Seigneur, ensemble, nous voulons tous crier de victoire face à toi. Oui, nous déclarons que avec toi, rien ne nous arrivera, Seigneur. Qu'avec toi, nous ne craignons rien. Amen. Sois béni, Seigneur. Nous sommes dans la joie ce matin. Nous sommes dans la joie parce que nous savons que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Amen.
la gloire, Seigneur, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi le règne. Sois le bienvenu, Seigneur. Nous voulons te dire, Seigneur, tu es le bienvenu ce matin. Nous te louons, nous t'adorons de tout notre cœur, Seigneur. De tout notre cœur, Seigneur. Nous voulons pas regarder à droite, à gauche, Seigneur, mais nous voulons regarder à toi et vraiment fixer nos yeux sur toi, Seigneur, parce que nous savons qu'en toi, nous savons tout ce dont nous avons besoin, Seigneur. Alors sois encore le bienvenu dans nos cœurs, dans nos maisons, mais surtout, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Viens prendre toute la place, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. À toi l'honneur, à toi la majesté, Seigneur. Alléluia. Béni soit-tu. Dieu se tourne vers toi, se tourne vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant,
Tu es saint, je désire te voir. Reprenons ensemble dans nos maisons. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Seigneur, Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Seigneur, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Ton nom, Seigneur. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Je veux nous interpeller aujourd'hui, alors que nous regardons cette célébration dans nos maisons, et que nous disons tu es saint, je désire te voir, alors que nous le vivons dans notre lieu d'habitation. Voyez-vous, frères et sœurs, d'habitude on se réunit dans ce lieu et on loue Dieu ensemble, mais là nous le faisons de chez nous. Et alors que nous disons tu es saint, je voudrais que là où tu es mon frère, ma sœur, alors que tu loues Dieu, tu puisses décider si tu en as besoin, de déclarer que tu désires que ta maison soit sanctifiée par Dieu. Que la maison dans laquelle tu te trouves, chez toi avec tes amis, et si tu as des choses à enlever, si tu as des décisions à prendre, si tu as des choses à débrancher, si tu as des décisions, des tournants à mettre en place dans ta vie pour sanctifier le lieu dans lequel tu vis, alors fais-le. Prends la décision ce matin, alors que tu es avec nous dans ton salon et tu es en train de louer Dieu et de dire Seigneur, tu es saint. Seigneur, tu es saint, toi tu es pur, tu es sans tache. Eh bien, je prie que le Saint-Esprit continue à nous envahir et que nous prenions la décision. Prends-la si tu en as besoin ce matin. Fais-le. Va jeter ce qu'il faut jeter. Prends les décisions, coupe les choses, mais mets-toi à part pour Dieu. Et que la sainteté de Dieu envahisse ta maison. Et que la sainteté de Dieu envahisse chaque pièce de ta demeure. Alors la parole de Dieu est efficace et dira, même quand tu dormiras, il prendra soin de toi. Parce que la sainteté de Dieu règne dans les lieux qui lui sont dédicacés. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Restons quelques instants sur cette réalité. Tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Que la repentance prenne place là où il le faut. Tu es saint, Simplement. tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Seigneur, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Fais tomber les écailles des yeux encore ce matin, Seigneur. Tu es saint. Je désire te voir. Seigneur, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Alléluia, Jésus. Tu es saint. Somero, que les sons dans Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es le puissant Sauveur. Alors que nous allons prendre encore un chant et que vous préparez le repas chez vous, je veux déclarer, nous voulons déclarer ensemble et je veux le faire avec vous ce matin. Nous voulons le faire avec vous. Que Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu. Et que Dieu est le puissant Sauveur, celui qui touche encore aujourd'hui, celui qui est le libérateur. On l'a lu au début de cette célébration, il est ta forteresse, il est ton abri. Alors motive encore ta foi ce matin et sache qu'il n'y a pas une seule situation, qu'elle soit physique ou psychologique ou simplement mentale ou émotionnelle, pas une situation qu'il ne puisse résoudre. Nous le déclarons dans le nom de Jésus-Christ. Nous le déclarons dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur Dieu de puissance.
j'avais l'image de différentes plages. Et toutes ces plages avaient des états différents. Il y avait des plages où il y avait un tas de débris qui avaient été rejetés dans la mer. Et toutes ces plages représentent ta vie. Il y a plein de débris qui restent sur cette plage et tu ne sais quoi en faire. Et c'est tout ton passé qui revient tout le temps et tu ne sais pas quoi en faire de ce passé. Et il y avait des plages qui au contraire étaient lisses. Il n'y avait rien. Et ça, c'est l'impression que tu as de ta vie. Il n'y a rien. Rien ne se passe. Et tu aimerais tellement pouvoir être acteur, actrice de ta vie. Et pourtant, rien ne se passe. Et il y a des plages bien irrégulières avec tantôt des cailloux. Enfin, rien de bien... Rien qui ne te satisfasse, en tout cas, pleinement. Mais je voyais aussi cette mer avec des vagues de différentes intensités. Il y a des vagues où, selon tes propres besoins, selon ton propre ressenti à cet instant T, il y avait des vagues tout douces qui permettaient que ta vie qui te paraît bien fade et avec cette plage toute pleine, eh bien ta vie peut devenir bien douce, bien attrayante et vraiment avec un autre regard. Une plage avec de la douceur, avec de l'amour, en fait ce que tu attends toujours de ta vie, que tu n'as pas encore eu jusqu'alors. Et tu avais ces vagues qui passaient de plus en plus loin et qui permettaient de guérir de plus en plus de blessures qu'il y avait dans ta vie. Et il y avait des vagues puissantes. Et ces vagues puissantes, c'était qui permettaient d'enlever tous ces débris sur cette plage. Et c'était la puissance de Dieu qui permet de guérir les blessures bien profondes, les cicatrices qui sont bien ancrées en toi et qui permettent aussi d'enlever tous les obstacles dans ta vie qui t'empêchent d'avancer dans cette plage de ta vie et qui permettront aussi de laisser des empreintes, parce que je voyais les empreintes de pieds sur ces plages, qui permettront que tu puisses enfin être acteur de ta vie en laissant les empreintes sur ta propre plage. Toutes ces vagues-là, tu peux les recevoir maintenant en ouvrant ton cœur, en écoutant ton cœur, parce que Dieu t'appelle ce matin. Dieu frappe à la porte de ton cœur. Ouvre-le. Ouvre-le. Permets que toutes ces vagues de différentes intensités qui correspondent à ton besoin là maintenant, à l'instant T, puissent complètement changer ta plage, puissent complètement changer ta vie. Oui, tu peux être submergé par ces vagues. Elles peuvent complètement te remplir et complètement te submerger, mais elles peuvent complètement changer ta vie. Que ce soit encore une fois la maladie, que ce soit encore une fois ton manque d'assurance, que ce soit toutes ces blessures de passé, toutes ces vagues peuvent effacer tout ça. Tu peux repartir à zéro. Tu peux repartir à zéro.
Dieu, tu es si merveilleux. Oh Dieu, tu es si merveilleux. Tu es majestueux. Tu es majestueux.
alors que ta parole va être ouverte, Jésus, nous bénissons ton nom. Touche nos cœurs et nos vies encore aujourd'hui, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et là où vous êtes, préparez vos Bibles, vos crayons. On va ouvrir la parole de Dieu. C'est une joie pour moi de pouvoir en effet vous apporter un message d'encouragement. Parce que dans le fond de nos cœurs, nous avons besoin que ce texte de l'Écriture que nous connaissons tous, aimez-vous les uns les autres, soit exprimé par des encouragements divers, par des paroles de foi, par des paroles d'amour, bien sûr. Et c'est pour cela que j'aimerais vous apporter le témoignage de Josué, homme de Dieu, qui fut agréable à Dieu par rapport à sa situation, pour commencer à présenter au Seigneur son service, son ministère pour les uns, son service pour les autres, et dont Moïse a découvert en Josué cette capacité de le remplacer et de continuer l'œuvre que Dieu avait donnée à Moïse, qui, en effet, nous le savons, est décédé à 120 ans, n'a pas pu rentrer dans le pays promis pour des raisons qui appartiennent à Dieu seul de pouvoir apporter. Mais j'aimerais parler de Josué parce que nous avons besoin aujourd'hui dans notre assemblée des Josué qui font avancer le peuple de Dieu dans sa diversité, dans son action, et qui apportent un amour nouveau et sincère chaque jour que Dieu fait. Et nous savons que être à Christ n'est pas une histoire ou une pensée personnelle de dire que nous sommes rattachés à quelqu'un simplement, ou encore que nous évoluons dans une sorte de vie chrétienne. C'est travailler, servir, aimer, apporter notre concours pour le bien du peuple de Dieu. Josué fut appelé par le Seigneur, et dans ses premiers mouvements, quand il est appelé, il reçoit dans la grâce de Dieu de pouvoir vivre des choses nouvelles que Dieu va lui permettre de connaître. Josué fut cet homme, et il reste cet homme de Dieu, que Dieu va conduire pas à pas dans sa présence et dans son amour. Je crois de tout cœur que nous avons besoin de vivre cette dimension de Josué en chacun de nous. Il ira jusqu'au bout, il apportera un témoignage efficace qui va être comme une semence dans le cœur de ceux qui l'entourent, qui va permettre permettre que d'autres prennent des responsabilités, vu son témoignage, et aussi de combattre les ennemis de l'Éternel avant de conquérir le pays de Canaan. Josué était un homme de Dieu que Dieu va fortifier et va renouveler. Par exemple, dans Josué 5, nous avons ce passage qui lui donne du courage. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda, et voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» La manifestation de ce cœur humble est claire. Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Nous sommes tous serviteurs et servantes de l'Éternel. Nous sommes tous appelés à le servir d'une manière correcte et vraie. Il y a des aspirations dans nos vies d'avancer dans le Seigneur, et quelquefois il nous semble que nous n'avançons pas. Il nous semble que des choses nous retiennent et que nous sommes comme prisonniers d'une situation ou d'une autre. Et pourtant, Josué, qui fut agréable à Dieu, dont Moïse a choisi pour continuer l'œuvre de Dieu après sa mort, a besoin aussi d'être encouragé. Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. La conquête de Jéricho est importante pour Josué, parce qu'il y a une femme qui s'appelle Rahab, que nous connaissons, n'est-ce pas? Et cette femme Rahab, c'est celle qui va loger des espions, disons ça comme ça, et qui va permettre à Josué d'être enseigné dans le bon sens du terme.
Quelquefois, Dieu emploie des moyens qui semblent difficiles à saisir par l'intelligence ou par une dimension de foi. Et on se dit, mais qu'est-ce que Dieu fait dans ce sens? Vous savez, les plans de Dieu ne sont pas toujours à notre portée intellectuelle, mais ils sont apportés, ils nous sont donnés si nous marchons par la foi, dans une foi profonde en Dieu, en Christ notre Sauveur, pour conquérir le territoire, pour conquérir les cœurs, pour permettre que d'autres viennent à Christ et soient sauvés. Aujourd'hui, c'est un jour de grâce, c'est un jour d'amour. Aujourd'hui, nous allons découvrir dans cet homme des qualités très importantes et que Dieu veut manifester dans sa fidélité et dans sa grâce. Josué, homme de Dieu, est celui qui va prendre position, et pendant cette position qu'il est pris, il dit ceci concernant par exemple la prise de Jéricho, il écoute la voix de Dieu, et il va prendre une position qui permettra à Jéricho de tomber. Et quand on dit Jéricho tomber, ça veut dire qu'en fait la victoire du Seigneur sera assurée pour la libération de Rahab et sa famille afin qu'elle entre dans le peuple de Dieu que Dieu avait promis. Moi, je crois de tout cœur qu'il est important que nous puissions combattre le bon combat de la foi selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu. Il est vrai aussi que Josué a une famille dont il prendra soin et qu'il apportera son concours. D'ailleurs, dans Josué, au chapitre 24, je relis la fin du verset 14. « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qui ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve, en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères, au-delà du fleuve, les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez, mais sachez que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Prise de position de la famille de Josué. Pourquoi je vous parle de Josué? Parce que c'est un ancrage important dans nos vies de connaître la vie de cet homme. Il a vécu comme tout être humain, vie de famille, femme, enfant. Il a été dans l'obéissance à Dieu jusqu'à la fin de sa vie. Et il dira ceci d'ailleurs jusqu'à la fin de sa vie. Il dira ceci. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors la réponse du peuple, le peuple répondit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. À ce titre, Josué va les reprendre petit à petit pour leur faire comprendre leur faiblesse, leur incapacité et le besoin de mettre leur confiance en Dieu. Dans chaque étape de la vie de Josué avec sa famille, il y a toujours une bénédiction qui est en cours, qui se prépare, qui s'installe et qui touche le cœur de ceux qui les entourent. Et je pense, dans notre assemblée, nous allons connaître des choses dans le combat de la foi, avec la grâce de Dieu et les armes de l'Esprit pour combattre le bon combat et apporter la victoire dont Dieu attend dans sa grâce. Nous allons connaître des moments de bénédiction profonde dans nos familles. Familles qui appartiennent à Dieu, mais familles qui ont besoin d'être encouragées et d'être soutenues. C'est pour cela que je dis que la grâce de Dieu sera grande pour chacun de nous. Aussi, quand je lis ce passage de Josué, dans la conquête du pays de Jéricho, nous avons cette direction. Chapitre 6, verset 1. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël, et personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Voici, je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours, 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront la trompette. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris, alors la muraille de la ville s'écroulera, et le peuple montera chacun devant soi. »
nous avons un combat à livrer contre l'ennemi de nos âmes. Il ne s'agit pas de dire on verra bien. Il ne s'agit pas de dire ben, ça va passer de toute façon. Il s'agit d'être armé de toutes les armes spirituelles que nous rappelle l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 6. Il s'agit de manier les armes de l'Esprit de Dieu avec amour et surtout avec puissance. Parce que l'adversaire connaît nos réflexions, connaît aussi notre engagement, et il est important, excusez-moi, de prendre position dans le Seigneur pour que le combat que nous allons mener dans ce temps qui vient après les vacances est un combat qui doit permettre que des hommes, des femmes, et je le dis hautement et sincèrement et fermement, des hommes, des femmes passent de la mort à la vie, des ténèbres à l'admirable lumière. C'est pour cela que la vie chrétienne, au niveau de cet homme Josué, est importante dans l'enseignement. Un homme qui a été fidèle quand Moïse était à la tête du peuple, et dont Moïse a choisi, selon la volonté de Dieu, mais aussi un homme simple et humble, avec Caleb et d'autres serviteurs. Je crois que Dieu nous prépare en toute humilité, mais aussi en toute puissance, par son esprit, de rentrer dans le bon combat de la foi. Là, il nous a appelés. Je ne sais pas si vous réalisez profondément, mais moi je crois que cette année qui sera après les vacances, le commencement d'une nouvelle année pour nous, nous devons rester fermes dans notre conviction de foi. Nous devons chasser tout le doute ou l'incrédulité qui viendrait nous envahir. Nous aurons besoin de soutenir le pauvre, soutenir le faible et continuer le combat. Parce que le Seigneur va ramener des âmes, mais ayant la pensée de Dieu dans nos cœurs, les âmes qui vont venir sont celles que Dieu permettra de connaître l'authenticité de la vie chrétienne au travers de notre témoignage et du combat que nous menons. Josué n'est pas simplement un homme de Dieu, il a une famille. Nous sommes des familles. Et quand il déclare à la fin du chapitre 24, n'est-ce pas, cette grande déclaration, au verset 14, ou du moins verset 15, il dit ceci: « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères, au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Le problème qui s'est posé dans le peuple de Dieu au temps de Josué, ils avaient conquéri pas mal de pays, les Amoréens, les Éphésiens, d'autres pays qui étaient en guerre contre Israël, Canaan, etc. Tous ces pays ont été conquis par le peuple de Dieu, mais il y a eu comme un écart. La nouvelle génération nous dira dans Juge au chapitre 2, et j'aimerais le lire d'ailleurs avec vous, Juge au chapitre 2, la nouvelle génération ne va pas connaître. Verset 10. Toute cette génération fut recueillie auprès des pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît l'Éternel, et ils servirent Baal. Toute une génération au sein du bon combat qu'a mené Josué. Excusez-moi. Toute cette génération nouvelle ne connaissait pas l'Éternel. Nous devons apprendre à nos enfants à connaître le Seigneur sur trois angles. Le premier angle pour combattre, c'est nous-mêmes d'avoir un bon témoignage de vie nouvelle que nous avons reçu, témoignage d'amour que nous avons pour nos enfants que Dieu nous a donnés, témoignage de victoire. Ne pas avoir un langage de défaite, de s'appauvrir, non pas un langage d'incrédulité, mais de victoire. Deuxièmement, il faut que nous tenions ferme dans la marche avec Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé que toute une génération n'a pas connu l'Éternel?
ne connaissaient point l'Éternel. Parce que les anciens ou les parents, je ne sais qui, n'ont pas apporté le message nécessaire et indispensable. Alors ils ont été livrés à eux-mêmes. Vous savez, frères et sœurs dans la foi, la composante de l'Église est bien sûr un nombre de personnes qui vient à Christ pour la première fois, qui donnent leur vie à Jésus. C'est magnifique. Mais c'est aussi les gens qui vont voir notre vie chrétienne se dérouler d'une manière admirable. Mais si nous n'avons pas un bon témoignage, si nous ne parlons pas de Jésus, si nos enfants ne connaissent pas Jésus dans notre authenticité à nous, dit chrétienne, ils vont s'éloigner, ils vont s'égarer, ils risquent de se perdre. Pour ça, quand je parle de Josué, je vois dans le cœur de cet homme que nous avons un besoin important de vivre la grâce de Dieu. Josué a été appelé au chapitre 1 de Josué, si je reprends bien cette parole, verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. L'expression est très forte, que je donne aux enfants d'Israël. Dieu dit ceci, je donne, et je ne reprends pas, je donne, je veux que le peuple rentre dans ce pays. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. On pourrait penser que le verset 5 et 6 s'adresse, à juste titre, à ceux qui conduisent le peuple de Dieu, à ceux qui en effet avancent dans le Seigneur et qui désirent faire avancer l'œuvre de Dieu. Bien sûr, vous connaissez les noms, que ce soit Samuel en tant que pasteur, ou Romain, ou Teddy, ou d'autres, qui sont, peut toujours pas nommés, mais qui sont à la tête de l'Église par une vie profondément ancrée dans la parole de Dieu. Eh bien, ces frères et ces sœurs, ceux que j'ai nommés, ceux que je connais, mais je n'ai pas nommés, je ne peux pas tous les nommer, je crois qu'ils sont des piliers dans l'Assemblée. Comment ne pas se tourner vers le Seigneur, d'avoir donné au peuple des hommes de Dieu qui désirent le bien de chacun de nous. Le temps passe très vite. Les promesses qui est faites au verset 6, « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Frères et sœurs, ces paroles de la part de Dieu à Josué résonnent dans nos cœurs. Je suis avec vous dans tout ce que vous allez entreprendre. Nous avons passé par un cap difficile ces derniers temps. Nous avons en effet été privés de notre rencontre ensemble. Nous avons aussi été interpellés sûrement d'une manière ou d'une autre. Mais dans ce moment où je prêche, où j'ai la joie d'annoncer le message d'amour au travers de Dieu, au travers de Josué, c'est-à-dire que je suis avec toi tous les jours que Dieu fait. Et nos familles doivent être des bénédictions, des grandes bénédictions pour l'entourage, pour ceux qui nous entourent, mais aussi pour tout le peuple de Dieu. Je me suis converti, je dis 2 mots de ma part, j'avais 16 ans, 15 ou 16. J'en ai 75. Vous dire que tout était toujours beau et magnifique, c'est faux. C'est faux. On a eu des épreuves, ma compagne et moi, et puis ma famille. J'ai été éprouvé dans mon corps. J'ai eu un accident de travail très grave en 1982. Mais ce qui m'a tenu debout,
c'est que Dieu m'a fait grâce. Parce qu'au travers de cette épreuve, j'ai pu témoigner à l'hôpital où j'étais, le grand hôpital à Lille, à des personnes de l'amour de Dieu, de Jésus. Les uns riaient, d'autres écoutaient. Et je me souviens d'une dame israélienne qui était infirmière de nuit et qui, en effet, comme je ne dormais pas la nuit, puisque je dormais le jour, étant debout pour parler un peu avec elle, je la suivais dans son travail et je lui ai parlé du Seigneur. Et à la fin de mon séjour, au bout de 8 semaines ou 9 semaines où j'étais, elle m'a laissé un mot en disant « Écoutez, monsieur Dutour, j'ai compris qui était Jésus-Christ pour moi, je l'accepte dans ma vie et je veux le suivre. » Alors Josué a été un témoin fidèle. Cette personne qui a été touchée par la grâce de Dieu, de surcroît israélite, a été touchée et elle va maintenant au culte à Lille ou à Wascal et je la bénis dans le Seigneur. Vous savez, nous avons un travail immense. Il ne faut pas se relâcher. Satan attend quelquefois qu'on se relâche pour détruire encore telle et telle chose dans nos vies. Il faut refuser ce que Satan veut faire, il faut dire non au nom de Jésus. Josué va combattre. Il va cacher les espions, va cacher les espions, parce que ces espions vont être des instruments bénis entre les mains de Dieu pour prendre Jéricho. Dieu a un plan pour nous à Tourcoing. Dieu a un plan pour notre assemblée. Dieu est en train de préparer dans le secret du cœur de plusieurs une volonté de le suivre et de le servir avec foi et reconnaissance. Aussi, je voudrais véritablement vous dire qu'il est temps pour nous, chrétiens de Tourcoing, de se lever. Il est temps pour nous peut-être de refaire un examen intérieur, de lâcher des choses qui nous sont à cœur, mais qui ne sont pas dans le plan de Dieu. D'être à l'écoute de la voix de Dieu par les serviteurs que Dieu a placés, de demander des rendez-vous au pasteur en place, peut-être pour telle et telle situation, mais je sais que Dieu a un plan. Vous savez, l'équipe qui est formée maintenant, elle va s'agrandir. Elle va prendre de l'ampleur, de la force. Josué fut un homme qui a dit ce qu'il en était à la fin de sa vie. Je ne sais pas ce que vous voulez faire, mais sachez que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors aujourd'hui encore, Josué fut aguerri, il a combattu, il a protégé sa famille, il a manifesté l'amour pour ceux qui l'entouraient. Il était entouré d'hommes et de femmes de Dieu. Malgré cela, toute une génération de jeunes ne connaissait pas Dieu. Et je dirais avec la grâce que Dieu me donne, c'est à nous à faire connaître le message de l'Évangile à notre jeunesse. C'est à nous à les protéger de ce monde infâme, menteur quelque part, et aussi méchant quand nous voyons les choses qui se passent. C'est à nous à les entourer de l'amour que Dieu nous a donné pour chacun d'eux. Oui, je bénis notre jeunesse. Je bénis aussi ceux et celles qui se lèvent, les âmes nouvelles que Dieu va encore amener après les vacances, j'en suis convaincu, à nous aussi de marcher dans les voies du Seigneur. Je ne sais ce que vous pensez, mais de ces quelques moments de partage dans les 5 minutes qui me restent, ce que je voudrais dire, placez-vous dans ce temps de vacances devant Dieu, avec votre époux ou votre épouse, placez-vous et demandez à Dieu de renouveler tout votre être et de fortifier votre foi. Recevez de la part de Dieu des points essentiels, importants dans le service ou le ministère que vous avez reçu. Aujourd'hui, c'est un jour de grâce. L'adresse que ce que fait Josué est magnifique. Et cette expression est forte dans la fin de sa vie. Il aurait pu dire ça au début, mais c'est la fin de sa vie. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et le peuple a répondu, loin de nous, la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Pourtant, car c'est l'Éternel est notre Dieu et c'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Pourtant, il y aura un problème avec cette jeunesse. Que Dieu bénisse ce temps que nous avons encore de vacances qui vous est donné, qui nous sont donnés.
Que Dieu nous fasse réfléchir que s'il a su bénir Josué, dans l'appel que Dieu a lancé quand Moïse l'a choisi pour le remplacer, Dieu aussi veut bénir ceux et celles qui nous entourent. Je ne sais pourquoi dans sa grâce il se chante « Jésus m'a tant aimé, mais je sais qu'en lui j'ai la vie ». Aujourd'hui, c'est un moment où nous devons prier les uns pour les autres. Nous devons prier pour les serviteurs en place, pour ceux qui vont être ajoutés à l'Église, pour les plus pauvres, les malheureux, pour voir à leurs besoins, les aimer, les soutenir. En tout cas, avant de finir, je dirais ceci, que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa grâce abonde et surabonde et que l'amour de Dieu porte du fruit en chacun de vous. Josué fut un homme remarquable. Il fut véritablement un homme qui a ouvert la voie à toute génération, à Israël qui avait son campement à droite et à gauche, où il a pu apporter un message authentique, sincère et vrai. Il ne s'agit pas de chercher, et j'en finirai dans quelques instants, il ne s'agit pas de chercher je ne sais quelle grandeur, quelle place. Il s'agit de faire la volonté de Dieu en tout temps. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Aujourd'hui, c'est un jour de grâce. Aujourd'hui, je me réjouis d'avoir pu apporter le message sur cet homme Josué qui, avec Moïse, avait déjà combattu contre les ennemis de l'Éternel et qui, au travers de ce témoignage du bon combat de la foi, a été choisi par Dieu pour aller de l'avant, conquérir le pays et bénir le Seigneur. Seigneur Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu m'as sauvé. Tu m'as donné ton nom. Mon frère, ma sœur, toi derrière l'écran. Tu peux dire, Seigneur, tu m'as donné ton nom. Je fais partie de ta famille, Seigneur Dieu. Je ne suis pas quelqu'un qui suis obligé de mendier la bénédiction, de faire pitié. Tu m'as donné ton nom. Je suis héritier, co-héritier avec Christ. Saisissons-nous de cela. Où que tu sois, qui que tu sois, enfant de Dieu, sois heureux. Il nous a donné son nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Merci Seigneur, tu es si précieux. Jésus mon Sauveur. Je ne veux pas être ailleurs.
là où vous êtes, là où nous sommes. L'amour de Dieu saisit nos vies. L'amour de Dieu. Le monde a tellement besoin de l'amour de Dieu. Le monde a tellement besoin de l'espoir de Dieu. Je veux déclarer simplement que là où tu es, monsieur, madame, il n'y a pas un seul lien qui ne puisse être brisé, coupé, alors que Dieu t'envahit de son amour. Alors, ce matin, ça peut être possible pour ta vie. Si jamais tu n'as senti Dieu te serrer dans ses bras, simplement alors qu'on reprend juste cette musique, ce chant, eh bien dans tes bras d'amour, Seigneur, dans tes bras d'amour, je veux me trouver, Seigneur Dieu, tu peux le déclarer, dans tes bras d'amour, mon Dieu, même si je ne te connais pas, tu peux le dire, je ne te connais pas, toi Dieu, mais prends-moi dans tes bras, je veux m'abandonner à toi. Et à ce moment-là, les chaînes que l'adversaire, les poids que l'adversaire met sur ta vie sont brisés dans le nom de Jésus-Christ. Parce que l'amour de Dieu vient de la croix. Dans tes bras d'amour, Seigneur. Dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Tout près de toi. Contre ton cœur. Dans tes bras. Dans tes bras. D'amour, Seigneur. Dans tes bras. Tout près de toi. Contre ton cœur. Dans tes bras d'amour. Seigneur, nous te bénissons pour ces instants. Seigneur, nous te bénissons pour ce privilège que nous avons de pouvoir prendre ces instants de célébration avec toi. Nous te bénissons, Seigneur Dieu. Que dans chaque maison, ce doux parfum de ta présence puisse continuer et rester, Seigneur Dieu.